le Dieu des œuvres achevées. C'est lui qui prend dans les néants, tombola capesitina. C'est lui qui a la capacité de restaurer la vie d'une personne. C'est toi, Jésus. 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 Tu es le Saint des Saints. Bénissons ton nom, gloire et louange à toi. C'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui mérites l'honneur. Nous avançons devant toi, Bénissons ton nom, Adonai. Reçois la gloire, Jésus. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokokisama. Je ne perdrai pas patience. Chante avec moi, toi qui es à la maison. Toi qui es malade. Toi qui as besoin de Jésus. Toi qui as besoin de la main surnaturelle. La main de Dieu. La main qui peut te guérir. La main qui peut te toucher. Chante avec moi cette chanson. Élève seulement ta voix. Déclare à travers cette chanson. Dis à ces dieux, Seigneur, tu m'as promis. Je serre fort dans mon cœur ta parole, Seigneur. Parce que je sais. Tu m'as dit qu'il ça ira et qu'aussi. Seigneur, tu as dit que je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai le merveille du Seigneur. C'est lui qui a fait cette promesse. Seigneur, feu. Ta fidélité est sans pareil. Chante avec moi cette chanson. Dis à ces ta dieux. Ta fidélité est sans pareil. Célébrez ta fidélité. Ta fidélité est sans pareil. Célébrez ta fidélité dans le temps difficile. Célébrez ta fidélité dans le temps de joie. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokokisama. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokoki. Bilaka encore. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokokisama. Je ne perdrai pas patience. Motema eza na molendeo pona yebi Nzambe alola. Oza moto te po yokosanga. Mwana moto te boyo wangana. Oza moto te. Oza moto te boyo kosanga. Mwana moto te boyo wangana. Oza moto te boyo kosanga. Mwana moto te boyo wangana. Emmanuel, Emmanuel. Élève ta voix, prie.
le présent parmi Emmanuel, le Dieu vivant. Emmanuel, le Dieu capable de tout. Emmanuel, le seul, l'unique, Tu dis dans ta le parole tout-puissant, que tu planterais le jusqu'à ce Saint que de ta saints, bénédiction soit accomplie. le roi des gloires. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, Je connais qu'un seul amour. Samboya ntima komikaba, komipesa mobimba, mokonzo ya kokana nyonso, oza nyonso amotu ya nanga. Oza nyonso amotu ya nanga. Nanyango nakokanisa na yo, na likolo pawa na se, pona kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo ya ndima komikaba, komipesa mobimba, mokonzi ya kokana nyonso, oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso Oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso Oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso motu ya nanga. Mwana moto te boyo wangana, oza moto te boyo kosanga. Mwana moto te boyo wangana, oza moto te boyo kosanga. Mwana moto te boyo wangana, oza moto te boyo kosanga. Mwana moto te boyo wangana, oza moto te boyo kosanga.
Mwana moto te poyo wangana. Oza moto te poyo kosanga. Mwana moto te poyo wangana. Oza moto te poyo kosanga. Mwana moto te poyo wangana. Tu es Dieu, Jésus. Nanyango ya sungaka lokola yo. Tu es le seul et l'unique. Qui est comme toi, Jésus? Azali te nyake toi, Jésus. Ozanzambe. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu. Oh, Zali pole nanga Yahweh, 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 Ozali pole nanga. Hallelujah. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, toi qui es merveilleux. Merci pour ta grâce, merci pour ce moment que tu nous offres. Que ton glorieux nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Béni sois-tu pour l'œuvre, Seigneur, que tu as accomplie dans nos vies. Sur la terre comme au ciel, nul n'est comme toi. Nous nous approchons du trône de la grâce. Accepte maintenant de tendre ta main au milieu de nous. Et que ta gloire descende, Seigneur, au nom de Jésus. Tu envoyas ta parole, tu le guéris. Accepte de nous bénir aujourd'hui encore. Et de nous couvrir de ta grâce par ta parole. Puisse ce message bénir ton peuple au nom de Jésus. Ta parole est esprit, ta parole est vie. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom puissant de Jésus, toi qui as tout accompli à la croix, merci pour cette œuvre parfaite. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Et nous amenons captifs à l'obéissance de Jésus. Toute pensée, tout raisonnement, tout ce qui est visible et invisible, au nom puissant de Jésus-Christ, et tout donne gloire à toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que la gloire soit à notre Dieu, lui qui nous a permis d'être en ces lieux pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons shalom à tout le monde. Shalom dans vos maisons. Shalom partout où vous êtes. Puisse la paix et la grâce du Seigneur vous accompagner au nom de Jésus-Christ. Et en ce jour, par la grâce de Dieu, nous allons encore partager sa nourriture. Nous montons à sa table et nous allons nous servir par la grâce de Dieu. Puisque celui qui dresse devant nous une table, en face de nos contestateurs, il oint nos têtes d'huile et nos coupes de bord. Et je prie à l'issue de ce message qu'il y ait un débordement de grâce au nom de Jésus. Je m'en vais directement lire la parole du Seigneur. Et c'est là que nous tirons même le thème de notre message. Je m'en vais lire 2 livres par la grâce de Dieu. Premièrement, nous allons lire Colossiens chapitre 1er. Au verset 19e à 23. Colossiens 1, 19, 23. Et nous allons lire ensuite Jean chapitre 19, verset 30. Jean 19, 30. Et précisément cela que nous avons tiré le thème de ce jour. Je lis donc la parole du Seigneur dans Colossiens 1, 19, 23. La Bible nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout. Ce mot-là me plaît quand on parle de tout. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre, que ce qui est dans le cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. À cause de l'œuvre de la croix, nous sommes irrépréhensibles donc aux yeux de Dieu. Nous sommes sans reproche par sa grâce. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Et là, j'aimerais bien souligner cela dans la foi. La foi. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et dont moi, Ariès, j'ai été fait ministre de Dieu. Gloire au Seigneur. Enfin, nous allons lire par la grâce de Dieu Jean 19, 30. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 19, verset 30, que nous connaissons, il est écrit, quand Jésus eut pris le vinaigre,
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Telle est la parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Tout est accompli. Cela même le thème de notre message. Tout est accompli. Il est étonnant de voir un homme qu'on met à mort, et dans son chemin de la mort, cela est parsemé de paroles, de confessions, de déclarations qu'il fait. Et même jusqu'au bout, quand il doit rendre l'esprit, il conclut toutes choses par une déclaration forte. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que les dernières paroles de celui qui rend l'âme ou qui rend la vie sont souvent les plus marquantes. Celui qui rend la vie, celui qui est en train de rendre l'âme, les dernières paroles qui sortent de ta bouche, de sa bouche, sont souvent de paroles marquantes. Ce sont des paroles qui laissent comme de l'encre sur un habit blanc un fort souvenir. Cela touche fortement la vie de celle ou de celui qui écoute ces paroles-là. Et ces paroles peuvent aussi marquer la vie de cette personne et conduire même le caractère de cette personne, influencer. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est une réalité, une vérité spirituelle dont nous sommes conviés à pénétrer et à saisir afin de réaliser et de posséder la portée et la grandeur de l'œuvre de Christ accomplie en notre faveur. Celui qui perce, qui sonde, qui va dans la profondeur de cette déclaration, il réalise combien l'œuvre de Dieu est grande dans sa vie. Tout est accompli. C'est le cri de la victoire finale. C'est le témoignage final de la victoire que Jésus-Christ présente au Père. De tout ce qu'il a accompli, le bouquet final, la dernière grande chose, la pièce finale qui devait conclure quelque chose, c'est cette déclaration. Et il le présente au Père. Il vient présenter au Père le témoignage final de sa victoire. Le témoignage final de sa victoire. Et ce témoignage de victoire, c'est un héritage que Jésus laisse ou qu'il donne à son Église. C'est comme un père qui s'en va mourir, qui dit à son fils: je tout accompli pour toi, je tout laissé, tu as tout. Et c'est un père qui a tout réalisé également. Et cet enfant, je pense que même s'il est dans la souffrance, il est aussi dans la joie, car il sait qu'il a hérité de quelque chose. Bien-aimé, ne pas vivre ou ne pas entrer dans cette réalité spirituelle comme une vie que Dieu
vous offre, c'est rater le cadeau de grande valeur que Dieu offre à quiconque croit en Jésus. Quiconque ne perce pas la dimension ou la portée de cette parole, quiconque ne pénètre pas dans la dimension de cette déclaration, quiconque ne s'approprie pas de cette confession de Jésus-Christ, il est en train de passer à côté d'une réalité spirituelle que Dieu a offert. Et c'est rater totalement le cadeau de grande valeur que Christ offre à quiconque croit en lui. Sachez que cette déclaration, tout est accompli. Tout est accompli. C'est même la signature. Cette déclaration est la signature de Jésus-Christ. La signature de la lettre de Christ. Laquelle lettre, c'est sa mission, bien-aimée dans le Seigneur. Et cette mission, la lettre, était signée par cette déclaration. Et dans le sceau qui vient confirmer cela, c'est le Saint-Esprit pendant la Pentecôte. Puisque quand le Saint-Esprit est arrivé, il est venu confirmer, rendre témoignage également de Jésus-Christ. Retenez ceci, bien-aimés. Quand Jésus a dit, tout est accompli, cela veut dire vraiment que tout est accompli. Il a tout accompli sans rater la moindre détail. Il a réellement tout accompli. Quand il a dit tout, alors tout est dedans. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 2 verset 10e. La Bible nous dit ceci: vous avez tout pleinement. C'est-à-dire parce que vous avez tout partiellement, mais tout pleinement. Vous avez tout pleinement en lui, Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout en Jésus, alors tout, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ce tout, il y a tout, tant spirituel que matériel. Voilà pourquoi je déclare sur quelqu'un maintenant que ce Dieu-là qui a tout accompli pour toi, lui qui a tout disposé par la victoire à la croix dans ta vie, qu'il te donne ce que tu cherches au nom de Jésus de Nazareth, tant spirituel que matériel, puisque toute grâce excellente vient de lui et tout don parfait vient de Dieu. Ce que je souligne pour quelqu'un, c'est que regardez que ce que Dieu donne est toujours parfait. Ce que Dieu donne est tellement excellent. Et dans tout ce qui est accompli, Dieu prend ce qui est excellent. Il va trier dans tout ce qui existe. Il prend ce qui est excellent. Il prend ce qui est parfait. Il met cela dans un tout. Et c'est ce tout qu'il présente à toi. Et il te dit qu'il a tout accompli pour toi. Et il te donne la latitude, la possibilité d'accéder à cela. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un: accède dans tout ce que Dieu a accompli de meilleur pour toi. Accède dans la santé, dans la bonne santé divine en toi. Reçois cela au nom de Jésus. Sois béni de toute la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ce que tu cherches, ça se trouve également dans ce tout-là. Puisse Dieu te les donner, que tu entres en possession au nom de Jésus. Et j'aimerais que quelqu'un dise Amen au nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur soit favorable à chacun de vous. Bien-aimés, nous avons tout en Jésus-Christ. Quand il disait tout est accompli, il a réellement tout accompli. C'est-à-dire tant spirituel que matériel. Que ce soit dans le ministère, la puissance de Dieu, les dons de Dieu, tout ce que Dieu a disposé. Bien-aimé, tu l'as.
il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a même dit, il est descendu dans le lieu souterrain, il a libéré les captifs, il est monté au ciel et il a fait de dons aux hommes. Que Dieu t'accorde de dons spirituels, que Dieu accomplisse de grandes choses dans ton ministère par la puissance du Saint-Esprit, car il a tout accompli pour toi. Et que ce soit dans les choses matérielles, c'est que vous cherchez en Dieu. Puisse Dieu vous accorder cela. Puisse Dieu vous l'accorder. Puissiez-vous vivre ce chose au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Très souvent dans la vie, nous cherchons loin ce qui est près de nous. Nous cherchons de fois loin ce qui est déjà à côté de nous. Par la réalité de la croix, nous avons déjà tout, bien aimé. Nous avons déjà tout ce que Dieu a disposé pour nos besoins. Et ces choses ne sont plus des choses que nous cherchons au loin. Mais ces choses sont avec nous. Puisque celui qui a fait la promesse, la Bible dit, il est fidèle. En celui qui a fait la promesse a dit, il ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. C'est-à-dire celui qui réalise la portée de cette parole. Il marche, il vit dans la dimension de celui dont la bénédiction accompagne. Puisque Dieu a tout accompli. Il a tout accompli en Jésus-Christ. Et nous marchons avec la bénédiction de Dieu. La réalité de la croix, c'est les choses que Dieu a tout accompli pour nous. Et ces choses marchent avec nous. Elles font partie de nous. De la même manière que, bien aimé, tu marches avec ton ombre. Ce que Dieu a accompli pour toi marche également ainsi avec toi. Sache que ton ombre suit ton mouvement. Là où tu t'arrêtes, ton ombre s'arrête avec toi. Là où tu bouges, ton ombre bouge aussi avec toi. Je me redire à quelqu'un. Aujourd'hui, bouge, exerce un mouvement. Un mouvement afin que tu puisses voir ce que Dieu a disposé en toi. Et ce grand mouvement pour entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a accompli pour toi, c'est le mouvement de la foi en Jésus-Christ. Que ta foi t'amène à accéder dans l'héritage de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8e, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Bien aimé, c'est par la foi. C'est par la foi que nous accédons dans cet héritage. Jésus a tout accompli. Mais pour que nous puissions bénéficier de cela, une seule clé que Dieu nous demande. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, la seule clé que Dieu te demande de posséder pour ouvrir la porte de ce tout est accompli et commencer à vivre cela, c'est la foi. C'est comme quelqu'un qui a de l'eau dans le réfrigérateur qui a soif. L'eau est déjà disponible. C'est déjà placé là. Mais pour que cette eau entre en toi, tu dois exercer un mouvement. Le mouvement d'aller vers le réfrigérateur et de l'ouvrir, prendre de l'eau et boire. Et en ce jour, Dieu te demande d'exercer ce mouvement. Et ce mouvement, c'est ta foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, il te donne la possibilité d'entrer dans cet héritage des choses que lui a accomplies pour toi en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'auras accepté comme Seigneur et Sauveur, et il a foi dans ton cœur que tu n'es plus n'importe qui, mais tu es désormais un enfant de Dieu, un héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Or, celui qui est un héritier ne peut qu'hériter. Et tu as hérité de cette parole. Et tu as hérité de toutes ces choses que Dieu a disposées pour toi. Mais une chose que Dieu nous demande tous, c'est la foi
C'est la foi. Car c'est par le meurtrissure de Jésus que nous avons été guéris de nos maladies. Mais pour accéder à cette guérison, tu as besoin de la foi. Si tu as besoin de la foi, la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous fussions enrichis. Nous ne pouvons entrer dans cette richesse que par la foi. Car la foi, c'est la possibilité, c'est cette énergie spirituelle. C'est cette main invisible qui va prendre, décrocher pour toi le surnaturel et le manifester dans le naturel pour toi. Alors aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Vous remarquerez Jésus lui qui dit à la croix, tout est accompli. Ce que j'aime avec Jésus, la foi de Jésus l'a mené à parler ce qui arrivera. Il a dit lui-même, le Fils de l'homme sera mis à mort, mais il ressuscitera. Il a déjà parlé cela. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, maintenant, quand tu entends cette parole, commence à confesser ce que tu crois. Déclare ce que tu crois. Et crois ce que tu déclares. Et possède-le par le puissant nom de Jésus-Christ. Car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Celui qui a la foi, Dieu l'amène au même niveau que lui. Il devient un homme Dieu. Puisque la foi nous amène à devenir comme Dieu. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire, en d'autres termes, les deux font la même chose. Les deux font la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu marches avec ton ombre. Aujourd'hui, tu marches également avec cette promesse de tout est accompli. C'est-à-dire, dans cette promesse, Jésus a accompli tout ce qu'il faut pour toi. Toute la bénédiction que tu cherches, l'argent est déjà donné. Le travail est donné. Tout ce que tu cherches est déjà donné. Prends tout dans tout. Dans tout, il y a tout alors. Et en Jésus, tu as même hérité déjà le royaume de cieux. Ça marche avec toi. Mais pour matérialiser cela, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Crois seulement de tout ton cœur qu'aujourd'hui, quand tu entends cette parole, ta guérison est déjà donnée. Ton travail est déjà donné. Ton mariage est accompli. Si tu as un besoin d'effectuer un voyage de la vie, bien-aimé, alors je te dis c'est déjà accompli. La grâce dans le ministère, c'est déjà acquis. C'est acquise, bien-aimé. À toi d'accéder à cela. Accède à cela. Tout est accompli. Tout est accompli. Comme nous le montre Colossiens chapitre 1. Au verset 19 à 23, la Bible dit en lui, par lui, il nous a réconciliés au Père. Et cette réconciliation n'est pas une réconciliation en cours, mais elle est déjà accomplie. Cette réconciliation est déjà accomplie. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est-à-dire il nous a réconciliés avec le Père. Et tout ce qui reste, c'est notre mouvement vers le Père, puisque le Père est déjà venu à nous. À nous de l'accepter et de croire en lui. Et nous verrons la gloire de Dieu. Comme la Bible me montre, dans le livre de 1 Chronique, la Bible me montre l'histoire d'un homme qu'on appelle Obed-Edom. Le jour où David a eu peur de l'arche de Dieu, il est allé déposer cela dans la maison d'Obed-Edom. Or, l'arche de Dieu représentait la présence de Dieu d'Israël avec son peuple. Et il est venu déposer cela dans la maison d'Obed-Edom. Puisqu'il a vu la mort frapper Uza à cause de cela. Je veux dire à quelqu'un, là où les autres ont peur, toi accepte certaines choses avec Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras le miracle de Dieu. Obed-Edom était un homme n'importe qui. Mais dès lors l'arche de Dieu est entrée dans sa maison. Dès lors l'arche est entrée. La Bible dit l'arche était entrée dans la maison d'Obed-Edom.
Le jour où tu mettras Dieu dans ton cœur, par la réconciliation accomplie par Jésus-Christ, je viens t'informer que quelque chose va commencer ce jour-là. Et si tu l'as fait, alors ça commence aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible dit, quand l'arche de Dieu est entrée dans la maison d'Obed-Édom, la Bible dit, Dieu bénit la maison d'Obed-Édom. Et ce qui me réjouit dans cette bénédiction, c'est une bénédiction qui n'a pas laissé les hommes unanimes. Les hommes ont vu la bénédiction. Ils ont compris que cet homme est béni. L'Obed-Édom d'avant l'arche et l'Obed-Édom de pendant l'arche, c'est deux personnes différentes. La Bible dit que Dieu le bénit abondamment. Dieu l'a béni abondamment. Et cette bénédiction a fait que même la maison du roi a bougé. Et le roi qui a refusé l'arche de l'alliance avait besoin de l'arche. Ceux qui t'ont refusé, laisse-moi te dire, Jésus-Christ en toi, à cause de tout ce qu'il a accompli, je viens t'informer, ils te chercheront. Ils chercheront ce qui est en toi. À cause de l'œuvre de Christ accomplie en toi, ils verront la gloire de Dieu. La Bible nous dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement en ce jour, tu verras la gloire de Dieu. Laisse Dieu entrer. Laisse la présence de Dieu en toi. Et c'est alors que Dieu te bénira. Puisque la bénédiction dont je parle, ce n'est pas une bénédiction qui viendra de l'extérieur. C'est les choses qui sont déjà avec toi. Puisque Jésus a tout accompli, il te l'a déjà donné. Et c'est à toi de foncer dans la foi, de saisir les choses que tu cherches et de posséder par la puissance du Saint-Esprit. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus maintenant, à toi mon frère, ma soeur qui m'entend, maintenant, que la main de Dieu soit sur toi là où tu es, devant ta télé, même là où tu regardes par téléphone, que la main du Seigneur te touche, que tu reçoives le miracle de Dieu, que tu reçoives le miracle de Dieu, que tu reçoives le miracle de Dieu, que ce soit dans ta maladie que tu guérisses, dans ton problème que tu obtiennes des solutions, que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus et que les miracles, la bénédiction de Dieu soit à toi au nom de Jésus-Christ. Telle est notre déclaration dans le nom puissant de Jésus. Tout est accompli. Tout est accompli. Telle est la déclaration finale. Et la Bible dit, il a rendu l'esprit. Et c'est cet esprit qui est descendu à la Pentecôte. Quand il est descendu, les hommes que les gens ont négligés dans la société, ils sont devenus des hommes importants de la société. Ils ont reçu un témoignage dans la société. Ils sont devenus des hommes influents de la société. Je déclare aujourd'hui que l'Esprit de Dieu, par cette déclaration du dernier soupir, du dernier souffle de Jésus, qu'il a dit tout est accompli, que l'Esprit de Dieu rend la vie à ton corps. Rends la vie à ton corps au nom puissant de Jésus notre Sauveur. La Bible nous dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut, que nos déserts soient transformés en vergers et nos vergers en forêt. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, libéré lors de sa mort, descendu à la Pentecôte, présent parmi nous maintenant, affecte ta vie, que tes déserts se transforment en vergers et que tes vergers soient considérés comme des forêts par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce. Merci car tu bénis mon frère et ma soeur. Merci car tu nous as bénis d'une bénédiction éternelle. Tant que le soleil existerait, tant que la terre existera, tant que le jour et la nuit existeront, ta parole demeurera éternellement. Tant que nous vivrons, cet héritage vivra et s'accomplira pour nous. C'est une réalité, une vérité. Car tu as tout accompli. 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 Nanyango na kokanisa na yo na likolo pawa na se pona kati ya motema nanga. C'est toi le Seigneur de ma vie. Je ne connais qu'un seul amour, c'est toi. Ondima komi kabanzambe komi pesa mobimba mokonzio yako kana nyonso. Eh Jésus. Alléluia. Alléluia. Ozanyonso motuya nanga. Alléluia. Nanyango.
yango nakokanisa na yo. Alléluia. Likolo pawa na se. Mon Jésus, Mpona kati ya motema nanga. je ne connais qu'un seul amour. Zambo ya ndima komikaba. Komipesa mobimba. Alléluia. Mokonzi oyo akokana Yokokana nyonso nzambe. Oza nyonso motu ya nanga. Alléluia. Oza nyonso motu ya nanga. Okoma nyonso motu ya nanga Yesu. Oza nyonso motu ya nanga. Ozalaka no nyonso motu ya nanga. Oza nyonso motu ya nanga. Okokiselanga nyonso nekulusu. Oza nyonso motu ya nanga. Yo oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso motu ya nanga. Yo oza nyonso motu ya nanga. Yosimbola loboko na yo na bomoi nanga. Ulungula makambo epesanga somo papa. Loboko na yo likolo nanga. Yukuma nyonso motu ya nanga. Ya nanga ezayo Yesu nyonso yanga papa. Natalela yo. Tu as tout accompli Seigneur. Oza nyonso nanga. Opesanga nyonso. Oza nyonso nanga. Motema nanga etatoli yo. Yesu zalaka na yo nyonso motu ya nanga. Natangwa maladi Yesu yopesanga lobiko na yo. Natangwa buzangi Yesu yopesanga makoki na yo. Na bulembu nanga opesanga makasi na yo. Yokoma na yo nyonso ya motu ya nanga. Tata kotikanga mama kotikanga yozali nyonso nanga. Ozalaka na yo nyonso motu ya nanga. Sembola loboko ya lelo yo. Silisa pasi nanga. Namona kembo na yo na bomoi nanga. Natatolelonga na yo na bomoi nanga. Olongelanga Satan opesangelonga na yo. Yesu nakoma molongi na yo papa. Motu ya nanga yo Yesu. Ozalaka na yo elika motema nanga. Rondere kababa endoro ya baba karababa. Sinanana korobo andara baba skora baba andara baba. Shendere kabayo ndorobo skedere baba karababa sandara baba. Que ta grâce Seigneur descende. Que ta grâce descende sur ton peuple, Seigneur. Ceux qui ont entendu ce message, Père, ceux qui reçoivent ce message dans leur cœur, toi qui as tout accompli dans leur vie, tu as tout donné. Ils ne cherchent plus cela. Nous ne cherchons plus cela. Car tu nous as tout disposé. Aujourd'hui, par la foi, au nom de Jésus de Nazareth, nous venons seulement accéder. Nous venons seulement posséder. Nous venons prendre possession des choses que tu nous as données, des choses que tu as disposées. Au nom puissant de Jésus, mon frère, ma soeur, reçois la bénédiction de Dieu, reçois le miracle de Dieu, reçois les faveurs de Dieu, reçois la main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, sois béni, sois guéri, sois sauvé. Au nom de Jésus, que Christ en toi ne soit pas seulement l'espérance, mais qu'il soit réellement une gloire manifeste en toi. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous t'acclamons, notre Dieu. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
oza nyonso motuya nanga oza nyonso motuya nanga